Un garçon avant d'épouser une femme se doit d'abord de la goûter. Un chrétien, un garçon avant d'épouser une femme se doit d'abord de la goûter. Un homme doit coucher avec la femme d'abord avant d'aller la doter. Chose que vous portez là, vous n'avez pas essayé avant d'acheter ça. Avant d'engager les procédures de dot pour aller voir les parents de la femme, les deux d'abord doivent coucher ensemble. Et c'est ce que la Bible dit. C'est après le rapport sexuel qui est le mariage que vient maintenant les démarches de la célébration du mariage. Les dénominations sont des frontaliers. Oui, on les appelle les frontaliers. Qu'est-ce qu'un frontalier? C'est celui qui s'arrête quelque part et qui ne veut plus avancer. Il est à l'extrême. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à ça. Mais ça, moi, je le dis. Mais vous êtes des frontaliers. Et j'ai affaire à un peuple qui est prêt à justifier toutes ces bêtises. De près qui justifie toutes ces bêtises. Et le MSA en paye le pot qui n'a pas cassé. Le ministère Robert Abodjo souffre beaucoup. D'après une femme qui vient ici. Un homme, avant d'engager les procédures de dot pour aller voir les parents de la femme, les deux d'abord doivent coucher ensemble. Et c'est ce que la Bible dit. C'est après le rapport sexuel qui est le mariage que vient maintenant les démarches de la célébration du mariage. Il y a des frères qui vivent avec des sœurs qui n'ont jamais doté. Pour eux, ils disent que c'est la Bible. Qui vous a appris ça? Dans quelle Bible? C'est la marque là. C'est la doctrine de Christ. Où les frères couchent avec des sœurs dans le désordre. C'est la marque là. Répondez-moi. Je vous dis tout à l'heure, je vais voir si vous avez la marque. Et j'ai affaire à un peuple qui est prêt à justifier toutes ces bêtises. De frères qui justifient toutes ces bêtises. Et le MSA en paye le pot qui n'a pas cassé. Le ministère Robert Abodjo souffre beaucoup. D'après une phrase. Moi je m'en fous. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais je vous dirai ce qui est vrai. Point, je ne vous le point. Donc vous êtes en train de vous dire tous les jours, vous êtes sauvé. Bon, quelle est la preuve que tu es sauvé? Non, non. Mais il y a des frères qui n'ont pas encore doté leur femme. Et ils croient qu'ils sont dans le vrai. Vous êtes dans le faux. La Bible dit, vous êtes pressés à citer les versets qui vous arrangent. Citez toute la Bible. Le messager de l'heure, qui est le prophète, qui a répondu des enseignants qui sont les pasteurs, il nous enseigne à croire toute la Bible. La Bible dit, tu aimeras la femme et tu la doteras. Mais ça fait des années que les frères de Bible qui n'ont pas doté leur femme. Et dit, quand on leur répond, tu me mets sous la loi. Là, le verset est devenu un légaliste. C'est quoi être légaliste? Le légalisme dit que le salut, c'est par les œuvres. Suis-je en train de vous dire que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés? C'est comme ça, on se prépare pour l'enlèvement. Vous voulez rester dans toujours, on ne peut pas perdre le salut. Donc, parce que c'est pour ça que Dieu a envoyé lui à madame. Vous dites aux gens qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais si on ne peut pas perdre le salut, mais c'est qui ne pas avec. Alléluia. On ne peut pas perdre le salut. On peut faire n'importe quoi. Donc, on peut faire du n'importe quoi. Non. Nous avons été enseignés. Le peuple doit être enseigné. Maintenant, on vous reprend. Vous vivez dans la débauche. On vous reprend. Vous vous plaignez. Et vous partez dire aux gens, c'est au MSA. Quand j'entends ces choses, je souffre dans mon cœur. Des frères qui couchent avec des soeurs impuniment. Pour eux, c'est le message. Qui a dit ça? Donnez-moi un seul verset. Des gens, parce qu'on croit à la polygamie, ils ont fait l'amalgame entre la polygamie et Djandou. Et la prostitution. Et la débauche. Mais la débauche, est-ce que c'est pas écrit dans la Bible? Mais pourquoi comme vous arrivez à ce point, pourquoi vous vous sauvez? Lisez. Voilà. Quel précepte nous avons
avons donné De la part de qui? de la part du Seigneur Jésus. Vas-y. Ce que Dieu veut, Ce que Satan veut, c'est votre sanctification. c'est quoi? C'est votre sanctification. Qu'est-ce qu'il appelle sanctification? Oui. Vas-y. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Bon, ça là, c'est pas la Bible aussi. C'est pas la Bible aussi. Vas-y. C'est que chacun de vous Oui. sache posséder son corps Continue. dans la sainteté et l'honnêteté. C'est une exhortation. Pas pour être sauvé. C'est pourquoi il dit, vous avez un récit de nous, ce qu'il faut faire pour faire quoi? Pour plaire, pas pour être sauvé. Maintenant, quand on fait du n'importe quoi, on est des ivrognes. Les frères sont assis là, ils sont ivres. Ça plaît à qui? À Dieu? Non, frère. Vas-y, frère, non. Ça vous livre à une convoitise passionnée, Passionné, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. c'est parce qu'eux, ils n'ont pas la conduite qu'ils font ça. Vas-y. C'est pour que personne Oui. nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans la terre. Parce que le Seigneur dit vengeance Oui. de toutes ces choses. Le Seigneur fait quoi? Le Seigneur dit vengeance Alléluia. de toutes ces choses. Amen. Comme nous vous l'avons déjà. Chacun nous va payer pour ses bêtises. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que le frère veut me faire comprendre? 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, 1. Je vais aller dire un peu la grâce, mais on m'empêche. Qu'est-ce que la grâce? C'est avoir des copines partout. C'est ça qui est la grâce. Vous mentez, la Bible n'enseigne pas ça. Je mets quiconque au défi, la Bible n'enseigne pas ça. Frère, Puisque vous avez appris, frère, attends, dis-moi ça ici. Au reste, frère, puisque vous avez appris Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, de la part de qui? De nous, les serviteurs de Dieu. Et c'est ce que le pasteur Zobel a dit. Et ses anciens, ses vêtus a fait ici. Vous avez appris de nous comment vous devez faire quoi? vous conduire Vous conduire et plaire à Dieu. et faire quoi? Et plaire à Dieu. Être sauvé. Pour être sauvé, est-ce qu'il vous arrive de lire souvent ce verset? Vous ne lisez pas ça où? Vous lisez 1 Corinthiens 5. Vous lisez 1 Corinthiens 5. Quand on est allé à l'île Lorrain, moi je m'en fous. Dites ce que vous voulez, je m'en fous, mais je vous dirai ce qui est vrai. Quand on est allé à l'île Lorrain récemment, il y a l'un qui était avec nous, un responsable, un ancien, qui était ivre, il était occupé. Et quand je l'ai vu, je l'ai salué et j'avais dans ma main un pot, je ne me souviens plus. Et il m'a vu de main. Frère Anderson, c'est quoi qui est dans le truc là? Je dis non, c'est. Moi, je dis non, loin, je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est pas vrai. Il dit encore Robinson, tu veux me mettre sous la loi? On va faire débat. Il dit, c'est bon. Parce que pour eux là, dis à ton frère que ce que tu fais n'est pas bon, c'est les mettre sous la loi. Mais la preuve que c'est la loi. Toute la preuve c'est la loi. Mais, attendez, comment est-ce qu'on se prépare? La Bible dit, cet homme de Dieu, Branham, vient avec un message qui préparera qui? Qui préparera qui? J'ai appris ça. Et après, quand le frère, parce qu'aujourd'hui, ce frère n'est plus avec nous, lui qui était ivre comme ça, et puis il demande encore, voyez mes frères, tu es fatigué, tu es doyen, parce qu'il y avait les jeunes gens, il faut que j'emploie les termes. Il dit, tu es un doyen, mon doyen, tu es fatigué. Le berceau, tu me mets sous la loi, on va faire débat ici. Mais après, ils vont se réunir entre eux. Mon ancien Michel était là. Il lui demande, toi-même là, tu fais comment avec Robinson là-bas? Robinson qui est légaliste comme ça. Regardez, en quoi est-ce que je suis légaliste quand je dis à mes frères de vivre une vie de crainte, une vie de respect de la Bible, défendre
Selon la doctrine. Pourquoi faites-vous honte au ministère? Pourquoi? Paul dit en cela, je vous loue. Point. Des frères qui sont des stars sur Facebook, dans les maquis, mettent sur Facebook. Bon, qu'est-ce que vous faites? Qui vous a appris ça? S'il vous plaît, qui vous a appris ça? C'est Agonio. Mais moi, j'ai grandi avec mon père dans la foi. Il ne m'a jamais appris ces choses-là. Il ne m'a pas appris ça. Le peuple salit le nom du ministère. Parlant comme mauvaise manière de faire. Et on compte ça sur le pauvre dos de Agonio Zobel. On dit c'est lui qui nous apprend à faire cette bêtise. Moi, j'ai passé des années. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai imaginé. Je vous ai pas dit que c'est lui qui m'a dit cela. Agonio ne m'a jamais appris à salir le ministère. Il m'a appris à vivre la grâce de Dieu, la vérité de Dieu. Maintenant, vous tordez le cou des innocents. Vous faites croire aux gens que la grâce, c'est la débauche, c'est la prostitution, c'est l'ivrognerie. C'est faux. Moi, il ne m'a pas appris ça. Moi, je dois avoir. Paul dit, ne sois pas ivre de vin. C'est de la débauche. Qui a dit cela? C'est Paul, non? Vous croyez aux Écritures, non? Mais pourquoi est-ce que ça, là, vous ne le pas? Un message que nous reconnaissons être unique au monde. C'est le message que Dieu a envoyé aux gens de cette génération, ceux qui vivent dans ce temps-ci. Et tous ceux qui entrent dans ce message font la paix et la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il n'y a point de salut en dehors de ce message. Sachant que dans chaque âge, Dieu a un troupeau. Et parce qu'il a un troupeau, il envoie un messager qui lui donne un message. Tous ceux qui reconnaissent ce messager et qui viennent s'attrouper autour de son message sont approuvés de Dieu. Yes. Et tous ceux qui évoluent en dehors de ce message sont désapprouvés. Je ne peux pas avoir le salut. Parce qu'il n'y a pas de deux mesures en Dieu. Voilà. D'où vient vos enseignements, tout ça? Est-ce que vous avez un père spirituel, quelqu'un qui vous a formé dans l'œuvre de Dieu? Oui, je ne peux pas dire que c'est moi qui ai suscité ce message, non. Ce serait me rendre un peu orgueilleux. De notre temps. Est-ce que vous le reconnaissez en tant que prophète, messager de notre temps? Est-ce que vous êtes dans son message? Ou moi, vous êtes le prophète de mon temps? C'est le prophète de mon temps. Et l'homme qui m'a dit envoyer, c'est William Branham. Et l'homme qui m'a dit envoyer, c'est William Branham. Et l'homme qui m'a dit envoyer, c'est William Branham. Et l'homme qui m'a dit envoyer, c'est William Branham. C'est lui qui est venu. Et c'est ce qu'il a prêché que nous croyons. C'est lui qui est venu. Et c'est ce qu'il a prêché que nous croyons. Secte la plus rigide de notre temps appelée croyant du message. Je ne sais même pas ça veut dire quoi. Vous qui êtes les détenteurs du message. Message. Pour moi, vous êtes des sectaires. C'est une sectorisation. Brochure. Mais qu'est-ce que brochure là leur a dit? Qu'est-ce qu'on leur a prêché dans brochure là pour ne pas croire au principe biblique? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et je me suis renseigné. Et par la grâce de Dieu, j'ai compris que c'est le diable qui est dedans. Et le diable a divisé l'ensemble de ceux qui lisent le brochure. Ils sont subdivisés et divisés, subdivisés. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun là, c'est pas Christ, mais c'est un homme. Lequel homme n'est plus de ce monde. Ah bon?
Amen. Nous devons croire à toute la parole, à toute la doctrine. Parce que la doctrine a été confiée à qui? À Branham. Vous avez vu que dans la salle ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela, mais dans la salle ici, quand on voit la Sainte Seine, on fait quoi? On fait le lavage des pieds. Le lavage de qui? Des pieds. Est-ce que quand vous étiez aux assemblées de Dieu, vous lavez les pieds? Vous lavez les pieds là-bas? C'est le prophète de l'heure qui a eu la révélation de la part de Dieu. Il dit, retournons au commencement. Au commencement de l'église, on avait les pieds. C'est comme nous aussi, nous l'avons les pieds. Ce n'est pas Robert qui a imaginé ça. N'oubliez pas que nous sommes dans l'âge de Laodicée. Et que Laodicée est le dernier des âges. L'épouse de Christ doit se préparer à quitter la terre. À qui est-ce que ce travail fut donné? Qui a été l'ange à qui Dieu a donné la mission? Au pasteur, 0. À l'apôtre, 0. À l'évangéliste, 0. Il y a un individu qui est né à Kentucky, William Branham. C'est à lui que la révélation fut donnée. Il dit que même l'ange lui a dit ces choses. Vous savez cela? Est-ce que vous voyez le prophète? Vous pensez que quand vous on voit c'est dans la bouche? Je préfère un peuple qui croit véritablement au prophète. Et puis nous sommes 10 dans l'assemblée que je vois un peuple rempli ici des menteurs, des hypocrites, des non-croyants. Comment est-ce que le signe peut être appliqué? Comment est-ce que le signe peut être appliqué? Tu l'avais bien reçu, c'est que tu as dit depuis le départ. Le signe peut être appliqué en même temps que quand nous recevons le prophète et pleure. C'est parce que là que la Russie était tant ténébreux que Dieu a envoyé Branham. Il n'a pas envoyé Jésus de personne. Amen. Si vous refusez d'accepter ça, vous perdez votre temps. Quel que soit tout ce que vous pouvez avoir comme exhortation. Parce qu'il y a une seule vérité. Et cette vérité est incontournable pour l'épouse de Christ. Amen. Que la marque du sang soit appliquée. Et que nous croyons véritablement à ce qui nous a été enseigné. Et que le peuple vive pour plaire à Dieu. Et que nous ne salissons pas le ministère. Amen. Que la gloire nous